Alors, on se retrouve maintenant pour voir l'année 2020 par les tarots, par le tarot de Marseille principalement. Et donc, il ne s'agit pas d'un tirage que j'ai fait pour l'année, bien entendu. Il s'agit vraiment de décrypter les cartes du tarot qui vont vraiment nous intéresser pour comprendre les énergies de cette année et de ce qu'elles peuvent nous apporter ou nous faire affronter, etc. Donc je vais vous proposer ici de retrouver notre chiffre 4 et le nombre 20 au travers du tarot de Marseille. Et si vous n'y connaissez rien en tarot, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez comprendre tout de même. Et bien dans le tarot, les lames majeures déjà qui vont nous intéresser vont être celles de l'empereur qui porte le numéro 4 et la lame du jugement qui porte le numéro 20. Mais nous allons aussi découvrir d'autres lames qui portent le chiffre 4 un peu déguisé et qui vont être très utiles pour comprendre les énergies de notre année. Alors l'empereur, on va commencer avec celle-ci puisqu'elle porte le numéro 4. C'est un personnage masculin de bonne carrure, il est en appui sur son trône, il se tient en équilibre sur un seul pied, sûr de lui, franc, et pourtant le chiffre 4 en numérologie est considéré comme un chiffre féminin, alors que dans le tarot, le 4 représente complètement le côté masculin. Donc ici aussi, on peut avoir toute la force du côté masculin dans un premier 20 et toute la force de l'énergie féminine dans l'autre 20, 2020. Un peu comme s'il y avait donc cette association, cette réunification yin-yang là, qui va nous porter au plus haut. Donc la carte de l'empereur, c'est une carte équilibrée, que ce soit dans les couleurs, dans l'emplacement des objets. Les pieds du personnage sont blancs, qui est un signe d'ancrage. Ses jambes sont bleues, qui est un signe de stagnation, de présence. Les bras sont rouges, signe d'action ou d'impatience. Et puis le personnage se tient donc bien droit, avec le regard bien fixe. Et tout cela est signe de stabilité, de détermination et aussi d'autorité. Dans les interprétations de cette lame, l'empereur est défini comme étant capable de concrétiser les actions, de se battre avec courage, de posséder cette capacité aussi à diriger les autres, à faire ce qui est bon pour eux. Et il est considéré à la fois comme le constructeur, le protecteur, mais aussi l'homme riche, le vainqueur, le maître et le dirigeant des actions. Alors remarquez que le chiffre 4 de cette lame s'écrit avec 4 bâtons, 4 i. Les 4 bâtons, les 4 piliers de la stabilité, alors qu'on aurait pu écrire 4 avec un bâton et un V en chiffre romain. Donc l'écriture avec les 4 bâtons n'a pas été choisie évidemment par hasard. Donc c'est bien l'ancrage des 4 piliers qui vont former les fondations de l'empire au-dessus de ce qui sera construit. Ça peut être les piliers de base de la maison. C'est les 4 pieds de la chaise sur laquelle vous allez vous asseoir. Alors ensuite, bien notre empereur, il tient d'une main un peu cool là, sa ceinture qui est placée à peu près au niveau du chakra sacré, qui correspond au je ressens, sur lequel il s'appuie. Donc il s'appuie sur ce qu'il ressent. Et puis de l'autre, son sceptre, qui est symbole de force, de détermination, de pouvoir. Alors l'empereur, quand on l'interprète, on peut aussi le trouver caractériel, qu'il campe sur ses positions, tout comme il peut user aussi de son rôle et de son autorité sur les autres. C'est un personnage assez stable quand même dans l'ensemble, qui ne va pas changer d'avis toutes les 5 minutes. Et c'est un personnage qui, quand il a pris une décision, va tout faire pour la mettre en œuvre. Il me fait penser au taureau, moi, ici, dans l'astrologie. C'est quand même un personnage aussi, malgré tout cela, sur lequel on peut compter.
Hein, c'est un personnage assez stable qui est capable d'apporter son soutien, qui est capable de vous défendre, de vous conseiller, etc. L'empereur, par définition, c'est aussi un personnage qui aime les traditions qui sont liées à son rang. Hein. Il perpétue les traditions et il fait tout pour conserver ce qui est. Donc il s'oppose quand même généralement à tout ce qui change. D'ailleurs, dans la représentation de la lame, on voit qu'il est tourné vers la gauche. Donc quand c'est tourné vers la gauche, ça veut dire qu'il s'appuie sur le passé, qu'il regarde le passé, et comme il tourne le dos à droite, on interprète cela comme le fait qu'il ne veut pas voir ni s'intéresser à l'avenir. En fait, là, il tourne le dos à tout ce qui le dérange, c'est-à-dire qu'il n'aime pas ce qui change, et il aura d'ailleurs beaucoup de mal à accepter les changements. Là où l'impératrice, qui est la lame numéro 3, qui représentait la grande énergie de notre année 2019 et qui était très créative, très intuitive, très ouverte d'esprit, l'empereur, lui, eh bien, il possède, on va dire, toutes les qualités pour mettre en œuvre et réaliser concrètement tout ce qui a été imaginé, rêvé ou reçu par intuition par l'impératrice, en fait. Il va apporter le cadre et la structure pour que les idées prennent forme, qu'elles aient un planning d'action. Donc il nous donne vraiment la possibilité de mettre en place concrètement tout ce qui a pu être imaginé précédemment. Donc en gros, bien pour la carte de l'empereur, on retrouve la force, la puissance, la détermination, le courage, la persévérance, l'autorité, les lois, les règles, les limites, l'obéissance aussi, la concrétisation, le pouvoir de réalisation, mais aussi l'ancrage à la terre, la force, la capacité de ressentir les choses, l'équilibre et la stabilité. Donc tout ça, ce sont évidemment des grandes caractéristiques aussi du chiffre 4. Alors, dans le tarot, nous retrouvons également le 4 de manière un peu différente sur la lame de tempérance. Tempérance qui porte le nombre 14, donc on retrouve le 1 et le 4. Avec tempérance, les choses se font tranquillement et normalement. L'évolution est toujours positive, mais elle peut prendre son temps. D'ailleurs, tempérance nous parle avant tout de temps, ce qui peut apporter la notion de longueur en général du chiffre 4, qui a vraiment besoin d'un temps d'adaptation, d'un temps de poser les bases justement pour après construire, etc. Mais en même temps, tempérance, elle indique que si on fait bien les choses, eh bien on aboutira toujours à quelque chose de bien ou de mieux. D'ailleurs, on dit aussi de cette lame qu'elle représente la régénération et pourrait être alors associée aux activités du 4e chakra, comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur la numérologie de l'année 2020. Donc ici aussi, on peut remarquer que le nombre 14 s'écrit avec le X et 4 fois le I, alors qu'on aurait pu l'écrire X, I et 5. Le X, c'est le chiffre 10 et il représente la roue de fortune dans le jeu, synonyme de changement, de progression et d'évolution. Et puis les 4 piliers de l'empereur et l'ensemble, la roue et l'empereur, apportent la notion d'évolution vers quelque chose de stable, vers quelque chose de bénéfique. Le temps de tempérance, c'est donc celui qu'il faut pour guérir, pour s'équilibrer ou retrouver un équilibre et l'harmonie. C'est le temps pour se construire ou se reconstruire. Cette lame dans le jeu, elle suit celle de l'arcane sans nom, dont on va parler juste après, qui est très représentative de la transformation brutale et définitive. Tempérance, c'est le seul ange du jeu, ange humain,
On a deux autres anges dans le jeu sur l'amoureux et le jugement dont on va parler aussi, mais c'est le seul ange du jeu à figure humaine, on va dire. Et en tant qu'ange ici, elle apporte toute une dimension au chiffre 4, justement dans le sens de la mort symbolique et de la spiritualité. Si on regarde le jeu sous forme d'une histoire un petit peu là, eh bien on a l'empereur qui vit pleinement dans le monde physique et matériel, puis il meurt avec l'arcane sans nom, il est accueilli par l'ange qui est Tempérance, il passe par le jugement de l'âme, puis son âme se libère avec le mât. Le mât qui va être aussi une des lames de notre année. On va en reparler un peu plus tard. Donc Tempérance peut représenter le moment, selon les croyances, où on porte, je dirais, nos actions terrestres sur la balance. Le moment où on fait comme un bilan de sa vie avant d'être jugé ou de se juger soi-même. Elle marque donc une pause dans l'évolution de l'âme, une pause de réflexion intense avant de passer devant le jugement. Ce temps, il peut durer autant qu'il le faut, que ce soit quelques mois, quelques années, quelques siècles, parce qu'à ce niveau-là, au niveau de Tempérance, le temps, comme nous le concevons, n'existe pas. Alors, l'eau qui s'écoule ici d'un vase à un autre sur la lame peut être interprétée comme le passage à une nouvelle étape, un changement de paradigme avec une nouvelle conscience. Il peut s'agir d'un changement radical, parfois nécessaire, long à se mettre en place, mais qui arrive inéluctablement. Les changements qu'annonce Tempérance sont inévitables. Après, on peut soit y adhérer et suivre le mouvement, soit lutter. C'est notre choix, c'est notre libre arbitre. Mais Tempérance nous donne droit de peser les pour et les contre, de prendre un temps d'acceptation, d'avoir un temps de réflexion, d'avoir un temps pour nous adapter à ces changements, d'avoir le temps de décider de ce qui serait bien pour nous ou pas, en étant aligné avec ce que l'on est vraiment. Et en même temps, elle nous fait comprendre que ces changements inévitables qui vont arriver sont nécessaires et bénéfiques. Et que même s'ils peuvent faire peur parfois, c'est normal d'avoir peur quand on va vers l'inconnu. Donc elle commence à amener en fait cette notion d'avoir foi et confiance. Elle nous rappelle qu'on a chacun notre choix, notre balance en fait, et qu'on peut aller avec ou lutter contre. Mais en même temps, elle nous dit que lutter ne fait que retarder les choses ou les compliquer, parce qu'en fait, quoi qu'on fasse, eh bien les changements arriveront. Donc autant s'adapter rapidement, accepter certaines choses rapidement pour pouvoir aussi s'y consacrer pleinement, pourquoi pas. Quelque part, elle est comme un guide, c'est la petite voix qui nous souffle par intuition la voie à suivre. D'ailleurs 14, c'est 2 fois 7, donc le 2, l'intuition en numérologie, et le 7, la connaissance. Tempérance, comme l'indique son nom, demande aussi à nous tempérer, c'est-à-dire à user de tout en quantité raisonnable, de ne pas être dans les abus, et à tout niveau, mais avec le chiffre 4, ici, eh bien, elle nous parle surtout de tous les abus matériels, le confort matériel superflu, la nourriture trop abondante, mais aussi tout ce qui a attrait à des types de caractères très terriens, je dirais, très terre à terre, c'est-à-dire l'autorité, ou au contraire d'être trop laxiste parfois, de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser détourner, savoir garder ses objectifs, etc. D'ailleurs, quand on sait que la lame qui vient après Tempérance dans le jeu, eh bien c'est celle du diable, on peut tout simplement penser que Tempérance, eh bien, elle nous met en garde contre tous les abus de tous les côtés, et elle nous montre que il faut aussi faire l'expérience parfois pour pouvoir se libérer après.
Ça me fait penser à ce que je vous disais quand notre sécurité allait peut-être être touchée. C'est pas vraiment être enfermé dans une prison, mais c'est la sensation que l'on ressent à l'intérieur. Le fait d'être contrôlé, d'être manipulé, d'être dirigé, etc., qui, jusqu'à un certain stade, nous rassure, nous met en confiance, mais qui, à un stade trop loin, eh bien, nous enchaîne, nous bride, comme les personnages sur la carte du diable, en fait. Mais il faut aussi faire cette expérience-là pour apprécier et reconnaître la liberté que l'on veut, que l'on souhaite, la liberté juste, c'est-à-dire celle dans laquelle on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais dans laquelle on est en sécurité, épanoui, et dans laquelle tout le monde est en harmonie, en fait, en lien, en connexion, avec les mêmes droits, etc., etc. La lame de tempérance, vous voyez, elle est très... C'est pour moi la lame la plus importante de cette année, en fait. Elle demande à ce que l'on agisse davantage avec intelligence, dans la maîtrise des pulsions et des émotions. Elle apporte cette douceur que l'empereur ne possède pas. Dans le chiffre 4, elle amène la notion de mort symbolique et de transformation, de changement inévitable, qu'on reverra aussi avec la lame 13, mais tout en nous rassurant sur le bien fondé de ces changements qui s'opèrent. C'est pour cela que j'ai voulu vous parler de tempérance avant de vous parler de l'arcane sans nom. Donc elle apporte la notion aussi d'auto-guérison dont on a déjà parlé, et de temps qui passe. Et puis d'équilibre et d'harmonie, de stabilité entre l'émotionnel et le mental, et puis nous prévient donc de la possibilité de sombrer dans les abus, dans la facilité, dans le détournement de notre être, qui pourrait s'approcher de plus en plus de par la proximité avec la carte du diable. Elle rappelle donc la nécessité d'être concret et actif dans le monde, tout en restant connecté à sa dimension supérieure. En fait, on ne peut pas être relié à l'un ou à l'autre seulement, il faut être relié aux deux. Avec tempérance, on peut aussi faire le lien avec cette envie de changer de mode de pensée, de croyance, cette envie de croire en tout ce qui n'est pas expliqué par nos sciences, comme je vous en ai parlé dans la vidéo de numérologie aussi. Et tempérance, elle représente ici plutôt tout ce qui est le côté intuitif, le savoir inné, la foi. On sait sans savoir, on sait sans expliquer, on sait, c'est tout. Et avec tempérance, eh bien 2020 sera vraiment une année d'évolution spirituelle intense, qui sera encore plus intense, vous le verrez avec la lame du jugement. Elle est donc vraiment importante cette année tempérance. Et vous voyez par exemple, si je considère que tempérance transverse de l'eau, verse eau, verso, et que son nom tempérance, temps errance, indique une longue période, mais aussi, comme je le disais, nous terminons en 2019 un grand cycle. Eh bien, ici, moi, je fais la connexion avec le fait que tempérance annonce pour nous une des portes d'entrée dans l'ère du Verseau, d'autant plus que cette année, Saturne va entrer dans le Verseau 2 fois au cours de l'année et que Jupiter va le rejoindre aussi en fin d'année. Donc j'étais sur cette idée-là de Verseau, de tempérance, et j'ai décidé d'aller faire une petite excursion mythologique. Et j'ai découvert donc que Saturne, fils de Gaïa, de la Terre, et d'Uranus, qui est le maître des Verseaux, échappa à son père, qui a tué ses frères et sœurs, et il est revenu plus tard tuer son père pour se venger lui-même. Puis l'histoire se répéta et Saturne lui-même avala ses enfants pour éviter qu'ils ne prennent sa place. Jupiter, l'un d'eux, s'échappa et le retrouva plus tard pour lui faire vomir ses frères et sœurs. C'est alors que Jupiter régna, important espoir et joie à ceux qu'il délivre. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai été rechercher ça, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire des similitudes en fait
avec ce qui se passe dans nos astres au cours de l'année 2020. Uranus, dont la maison est celle du Verseau, qui se trouve lui-même dans le Taureau, signe de l'élément terre, et puis l'arrivée de Saturne chez lui en Verseau pendant qu'il n'y est pas, et puis Saturne qui se fait lui-même rattraper par Jupiter. Vous voyez, on dirait la petite histoire qui est en train de se répéter au niveau astrologique. Bref, c'était entre deux comme ça. Donc bon, alors Tempérance, elle est aussi importante dans le sens où elle fait le lien entre le miroir, ou plutôt le faux miroir de 2020. Je vous ai dit que vous allez beaucoup entendre parler de l'année 2020 comme un miroir, mais ce n'est pas un miroir, c'est un faux miroir. En effet, dans le tarot, si on prend la lame 20, qui est celle du jugement, qui va nous intéresser aussi cette année, et si on observe la lame 6 de l'amoureux, eh bien on ne peut s'empêcher de voir à quel point ces deux lames se ressemblent, bien qu'elles soient très différentes quand même en interprétation. Chacune de ces lames comporte 4 personnages, dont un est un ange. Sur la lame de l'amoureux, tous les personnages sont jeunes, quand même, alors qu'ils semblent tous vieillis sur la carte du jugement. Et oui, le temps qui passe. Sur l'amoureux, on écoute les conseils concrets, alors que sur le jugement, on écoute son intuition. Dans l'amoureux, on est dans l'abondance physique, alors qu'avec le jugement, on est dans l'abondance spirituelle. Et si on prend les nombres de ces cartes, 20 pour le jugement, 6 pour l'amoureux, eh bien, si on fait une soustraction, on obtient 14, la tempérance. Tempérance qui nous conduit donc d'un état à un autre. Tempérance qui nous montre que nous partons de l'amoureux pour aller vers le jugement, au travers de l'ère du Verseau. Un peu comme si elle nous faisait cette année voyager au travers le temps. 2020 n'est donc véritablement pas une année miroir, dans le sens de refléter ce que nous sommes, mais bien une année de passage, une année de projection vers ce que sera l'homme de demain. L'invitation à changer de comportement, de pensée, de réflexion pour laisser place à l'homme nouveau. Le vrai miroir, lui, comme 2002, montre ce que l'on est, mais 2020 montre ce que l'on sera. Et en gros, dans une vibration en 4 avec la carte de l'empereur, il faut décider et placer ce que l'on veut pour nous demain. Comprendre que ce que l'on met en place en 2020 aura des répercussions et permet de nous projeter dans l'avenir. Alors je me suis encore fait un petit plaisir avec une petite excursion historique parce que j'aime les chiffres et j'aime voir les coïncidences, même si on est dans le côté tarot ici, mais tout est lié encore une fois. Alors j'ai fait une bref recherche rapide sur internet. Je suis tout d'abord tombée sur Wikipédia, et sur Wikipédia j'ai pu noter qu'en 202 avant Jésus-Christ, le 4 février, le 4 et le 2, était mis en place la dernière dictature de Rome, mais également que le 22 février, donc 2-2-2-2-2, qui donne 10, le changement, l'évolution, commençait la dynastie Han, je ne sais pas comment on dit, en Chine, une dynastie qui peut être très représentée par la lame de l'empereur justement, et que cette même dynastie qui apporta une certaine évolution se termina en 220 après Jésus-Christ. Donc c'est quand même incroyable tous ces 2, ces 0, ces 22, ces 4 dans lesquels il y a eu des moments importants. Donc j'ai voulu aller un peu plus loin. Je me suis retrouvée sur le site hérodote.net et là je découvre que le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ, eh bien c'était la fin de la deuxième guerre punique avec une écrasante victoire de Rome, qui est une ville de luxure et d'abondance. Et notons que 19, donc 9 et 1, 10, octobre c'est le 10e mois, donc 10-10, tout comme les deux chiffres de la lame du jugement, que 10 fois 10, ça nous donne 100, multiplié par 202 est égal à 2020. Alors, est-ce qu'on peut en déduire que les années débutant en 2020
seront tout l'inverse de celles qui ont lieu depuis 202 avant Jésus-Christ. Et donc la fin, l'abolition, je dirais quelque part, du règne de la luxure, de l'abondance, de la puissance, de l'autorité, etc., afin que nous puissions transcender cela et aller vers le développement plus spirituel et l'abondance spirituelle comme le propose le jugement, on peut imaginer évidemment donc cela. Et puis j'ai remarqué aussi qu'en 202 après Jésus-Christ, c'était le règne de Septime Sévère, qui est décédé un 4 février 211, donc 4-2-4, on retrouve encore 4-2-4. Et puis nous, on a eu en 2002 la mise en place définitive de l'euro qui a été le symbole de la construction de l'unité européenne. Et cette année-là, c'était également la réélection de Jacques Chirac. Et il est intéressant de constater que le décès de M. Chirac a eu lieu le 26 septembre 2019. Donc 2, 6, 9 plus 3, qui est le chiffre de l'année 2019, qui nous donne 20. Un peu comme s'il y avait là un point final avec ce qui a été mis en place l'année de la réélection de cet homme et l'année de son décès. Bon, eh bien, je m'égare encore un peu là, et pour résumer, alors, eh bien, on a eu des événements en moins 220, en moins 202, en 202, en 220, en 2002, et 2020, qui est notre année l'année prochaine, eh bien, est la 6e de cette série. Et qu'est-ce qu'on trouve sur le nombre 6? Eh bien, on retombe sur la lame de l'amoureux. Ce qui est intéressant aussi, c'est si on additionne tous les chiffres de ces 5 périodes précédentes, donc moins 220, 2 plus 2 plus 0, plus 202, 2 plus 0 plus 2, plus l'année 202, 2, 0 et 2, plus 220, 2 plus 2 plus 0, plus 2002, 2 plus 0 plus 0 plus 2, eh bien je vous le donne en 1000, on obtient quoi également? Le 20. Donc la somme des 5 premiers de la série donne 20, et 2020 est le 6e de la série. On retrouve donc le 20 et le 6 dont je vous parlais juste avant, et quand on déduit les deux, eh bien on tombe donc sur tempérance. Bon, je crois pas trop aux coïncidences, alors, et puis comme je ne sais pas trop pourquoi j'étais partie là-dedans, dans ces recherches, et puis quand je vois sur quoi je tombe, je me dis que je ne sais peut-être pas interpréter tout cela, mais en tout cas ça donne manière à réflexion. Et peut-être que vous aurez des idées par rapport à toutes ces coïncidences. Alors après, si on regarde Paul Lecourt, qui est un écrivain ésotériste et astrologue français, et les avis de Rudolf Steiner, eh bien on a une contradiction, puisque le premier indique que l'ère du Verseau commencerait qu'en 2160, alors que Steiner, lui, nous dit qu'on serait qu'à la moitié de l'ère des Poissons en 2493, donc j'ai pas été faire de trop grandes recherches là-dessus, mais ce que j'ai pu comprendre là-dedans, c'est que l'ère du Poisson, en fait, doit permettre à l'être humain d'acquérir l'âme de conscience, l'âme qui se saisit elle-même, qui a conscience de ce qui vit en elle. Selon Paul Lecourt, eh bien, l'ère des Poissons, lui, s'illustre par la soumission aux religions avec une prépondérance des dogmes. Donc, on est à la fois dans la prise de conscience de ce que l'âme est et toutes les croyances qui ont été instruites et sur lesquelles nous nous sommes basés, quelles qu'elles soient. Moi, personnellement, là-dedans, j'ai pas cherché plus loin, mais je trouve simplement que nous sommes à la croisée de ces chemins, pris entre l'ouverture spirituelle de plus en plus prononcée, qui serait alors l'ère du Verseau qui se fait ressentir, et les restes des religions, des croyances qui s'accrochent, qui correspondraient à l'ère des Poissons, toujours en cours. Et là, on peut comprendre que tempérance, le temps, il faudra sans doute plusieurs centaines d'années pour se libérer et pour comprendre les choses autrement. Alors nous allons passer à une autre lame
sur laquelle nous pouvons découvrir également le chiffre 4, c'est la lame 13 du tarot qui est celle de l'arcane sans nom. Donc 13, le 1 et le 3, ça nous donne bien 4. Et cette lame nous fait penser qu'il y a une grande étape à franchir au cours de l'année 2020. Alors évidemment, cette grande étape, on peut la retrouver dans toutes les années en vibration 4 plus particulièrement. Et dans ce sens, elle va nous parler beaucoup de fondation, le fait de poser de nouvelles fondations. Alors ici, moi je vais l'interpréter peut-être dans ce sens-là, mais un peu différent aussi. C'est que elle est composée du 10 et du 3, donc de la roue de fortune et de l'impératrice. Donc par rapport au fait que l'impératrice était en plus la carte énergétique, on va dire, de l'année 2019, on peut tout de suite dire que cet arcane vient balayer un peu, ou déblayer en tout cas, faire le tri dans tout ce qui a été pensé, reçu, compris, etc. en 2019. Elle peut agir sur les intuitions, la créativité, la féminité, les révélations, la conscience de soi, ce qui montre alors en fait toute l'évolution de l'homme qui commence qui a reçu beaucoup d'informations, qui fait le tri et qui ne va garder que l'essentiel. Le changement se produit au niveau de notre conscience, de nos ressentis et qui va laisser une place quand même très soutenue à l'imagination et la créativité. Mais en même temps, tout cela ne peut plus rester au stade de l'imaginaire. Tout doit se concrétiser. Et donc, l'arcane sans nom est un personnage d'action. Il part de rien et il s'en va construire. Ici, le temps ne sera plus à la rêverie, mais va être dans la réalisation, la concrétisation avec l'empereur. Ça représente le fait de prendre les choses en main, d'être l'acteur des changements. Il est temps de laisser derrière soi toutes les activités qui nous fatiguent, qui nous usent, qui nous rendent malades, pour se consacrer en fait à ce qui nous correspond vraiment. Ainsi, la lame de l'arcane sans nom, nous invite à mettre en place principalement un changement d'attitude, voire même de se rebeller totalement pour ne plus subir les méfaits de ce qui est en place. C'est l'envie forte de se bouger, de transformer son environnement, d'écarter de son chemin tout ce qui l'entrave. C'est un personnage avec une très forte volonté, une volonté je dirais même sans faille, qui avance coûte que coûte, parce que de toute façon, vu qu'il est déjà dépouillé, il n'a plus rien à perdre. Donc il apporte toute la notion de persévérance, d'action, d'obstination à notre chiffre 4. La lame présente en avant-plan un squelette. Le squelette, l'ossature, je vous en ai déjà parlé aussi dans le chiffre 4, c'est la base de notre être physique, il est notre charpente. Il apporte donc la notion de solidité, d'organisation des éléments, de structure. C'est notre force intérieure. Le squelette, c'est aussi lié au temps. Bien que la lame de l'arcane sans nom est toujours interprétée comme une carte d'événements rapides et soudains, avec le squelette, on retrouve une ambiguïté qui, lui, peut durer plusieurs siècles. Donc sur du long terme, s'agit-il de balayer l'homme ancien pour aller vers l'homme nouveau, tout comme le suggère Tempérance, que ceci prendra effectivement du temps, mais que le véritable démarrage de la transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau, pourrait bien se concrétiser cette année et durant les années qui vont suivre. Encore une fois ici, on retrouve la notion de carrefour important. Le contraste avec l'empereur, c'est que l'empereur nous ancre dans la matérialité, alors que l'arcane sans nom, qui représente la mort et la sortie du corps de l'âme, nous parle plutôt de se détacher de la matière. Un ensemble qui laisse penser que de plus en plus, nous revenons à l'essentiel, à ce dont nous avons réellement besoin et rejetons de plus en plus tous les artifices. Nous refusons d'être manipulés, achetés. L'homme est capable d'avancer par lui-même, il n'a pas besoin qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. S'il se connecte à son bon sens naturel, il sait ce qui est bon pour lui et pour les autres. Tout comme l'empereur. Alors ensuite, l'arcane sans nom, c'est évidemment la carte la plus représentative de la transformation,
Elle montre un changement d'état physique certain, inévitable. Il y a l'avant, l'après, et l'après n'est plus jamais pareil qu'avant. En fait, cette carte nous montre que le retour en arrière est impossible. C'est d'ailleurs pour cela que ce personnage avance encore et toujours. Il va passer par des moments difficiles parce qu'il va falloir qu'il se déleste de beaucoup de choses, qu'il laisse le passé derrière lui, mais en même temps, il a pris la décision, c'est son choix. Il veut, je dirais, quelque part évoluer et rejoindre Tempérance qui saura le guérir, l'apaiser et lui permettre de passer à un autre stade de vie. Concrètement pour nous, la lame de l'arcane sans nom peut indiquer des changements importants dans notre société, le désir de reprendre le contrôle, de se libérer du passé, des contraintes, de tout ce qui nous semble pesant, artificiel, commandé, de tout ce qui nous fait mal à notre santé, parce que l'arcane sans nom, c'est une âme libre qui veut retrouver une juste liberté, peu importe ce que ça lui coûtera, parce qu'elle part du principe qu'elle n'a rien à perdre, mais tout à gagner. On peut donc penser aussi à un véritable changement de mentalité important par rapport à l'impératrice qui ne faisait que accumuler et laisser mûrir des idées, des informations, jusqu'à ce que ça ait un véritable sens. Elle était plutôt dans le fait d'ouvrir la conscience. Et puis l'arcane sans nom veut maintenant enlever et nettoyer tout ce qui n'est pas juste pour reprendre le contrôle et faire face à la vérité à nu. Fini les illusions et toute fausse information. L'arcane sans nom, elle veut que tout soit clair et ce personnage est là pour faire place nette. Au niveau de la planète, l'arcane sans nom apporte également cette notion de balayage et de nettoyage. Étant une lame destructrice, on peut réellement penser à des bouleversements terrestres comme des tremblements de terre qui peuvent être très très importants. En fait, avec toutes les cartes, là, l'empereur, tempérance, le jugement, le mât, eh bien, moi cet ensemble de cartes me fait penser à un reset, comme si vraiment on allait vers quelque chose de très différent. Et le fait d'être dans le 4 permet aussi de comprendre que on peut reconstruire de nouvelles choses, repartir sur de nouvelles bases, mais en ayant conscience aussi de ce qui a été fait avant pour ne pas reproduire les mêmes choses, si on peut dire comme ça. Alors j'ai envie d'ajouter encore quelque chose à cette carte de l'arcane sans nom. Je sais, c'est très long, j'espère que vous me suivez toujours. Mais on ne peut pas parler de l'arcane sans nom sans parler des personnages qu'on voit dans le bas de la carte. Et voyez que l'arcane sans nom avance, tête haute, sa faux, elle est rouge, c'est signe d'action, et il semble écraser tout sur son passage. Sur le sol, on peut voir des visages, des mains, un pied, un os. D'ailleurs, beaucoup interprètent cette carte comme le fait de s'éloigner de certaines personnes, de faire table rase du passé, comme le fait justement d'écraser tout sur son passage en ne pensant qu'à soi. Et moi, je vois pas cette lame vraiment comme ça, parce que ici, dans les énergies de l'année, et avec tout ce que je vous ai dit précédemment, j'ai l'impression que cette notion de temps, elle est très importante cette année. Et j'ai envie d'ajouter donc la notion d'agir tant qu'il est encore temps. Qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. En effet, si vous regardez bien le squelette ici, il a encore de la peau. Il a encore une main et un pied entier. Et une jambe valide et une main valide sont actuellement tout ce qui lui reste pour avancer et reconstruire. Il se rend compte de la détresse dans laquelle il est et décide de ne pas attendre, de ne plus rien avoir du tout, parce que le jour où il n'aura plus cette main et ce pied, il ne pourra plus avancer et il ne pourra plus construire. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'il avance et qu'il aille reconstruire. Donc il n'est pas encore trop tard, mais agir avant qu'il ne soit trop tard.
C'est cette notion-là que moi me donne cette carte, vers quoi mon intuition et mon interprétation sont guidées. Et en fait, peut-être qu'il n'est pas en train d'écraser les gens comme on l'interprète souvent. Ces personnes-là que l'on voit au sol, elles ont peut-être déjà sombré. Et lui, notre personnage de l'arcane sans nom, eh bien, il préfère agir, ou plutôt réagir, tant que cela lui est encore possible. Il nous ramène en quelque sorte à la notion de survie. Cette notion de survie qui est en chacun de nous, celle qui nous permet de faire parfois des choses extraordinaires. Alors on peut dire que ce personnage est en train de sauver sa peau, de sauver son humanité. Il faut comprendre que si l'arcane sans nom représente l'âme qui sort du corps, eh bien quand l'âme est hors du corps, elle est en pleine conscience. Elle n'est plus occupée, préoccupée, limitée comme est l'âme dans l'empereur. Alors ensuite, une dernière notion avec cet arcane sans nom et par rapport au chiffre 4 de l'année qui demande de prendre soin de soi, de comprendre les limites de nos possibilités physiques. Eh bien, l'arcane sans nom nous invite aussi à la prudence, à tout ce qui peut nous faire du mal, comme des produits chimiques, comme l'alimentation trop riche, mal équilibrée, mais aussi les activités à haut risque. C'est pas une année pour faire des activités à haut risque. Voilà donc pour la carte de l'arcane sans nom. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On a encore 2 cartes principales à voir, qui sont celles du mât. Je vais vous parler du mât tout de suite parce qu'elle est très liée à celle de l'arcane sans nom. Et puis la carte 20, celle du jugement évidemment, qui est l'une des cartes les plus importantes aussi de notre année. Alors la lame du mât, elle ne porte pas de chiffres, tout comme l'arcane sans nom ne porte pas de nom. Elle est donc un faux miroir de l'arcane sans nom. Tout comme pour le jugement et l'amoureux, les lames du mât et de l'arcane sans nom sont très ressemblantes. Ici aussi, nous pouvons voir l'homme d'aujourd'hui qui évolue dans son monde terrestre et le devenir de l'homme en squelette, telle une fatalité, en tout cas quelque chose d'inéluctable, nous ne sommes que de passage. On peut voir aussi ce personnage du mât bien en chair, actuellement, et puis ce qu'il deviendra s'il ne prête pas attention à lui ou encore s'il se laisse dépouiller. Mais dans les 2 cas, le personnage avance, vous voyez, droit devant, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est sa force vitale, cette capacité à toujours aller de l'avant. Le mât, c'est un personnage inconscient qui avance sans savoir où il va, se laissant guider ou même téléguider par le monde qui l'entoure, avide de découvertes, alors que l'arcane sans nom, c'est un personnage bel et bien conscient et lucide. Le mât, il utilise son bâton pour avancer, même dans les endroits difficiles, prêt à relever les défis, alors que l'arcane sans nom, lui, se fraye son propre chemin. Il ne veut plus être retardé par quoi que ce soit. Comme je le disais un peu avant, c'est comme s'il n'avait plus de temps à perdre maintenant. Si la lame du mât m'intéresse particulièrement pour comprendre les grandes énergies de l'année 2020, c'est justement par l'ambiguïté aussi qu'il transporte, le faux miroir de l'arcane sans nom, tout comme le faux miroir du nombre 20. Et aussi cette ambiguïté qui nous permet de placer le mât soit en début de jeu, il porte alors le chiffre 0 et il est connecté à l'univers. Mais on peut aussi le placer à la fin du jeu, et là il porte alors le nombre 22. Le 22, c'est un maître nombre, et en réduction, il nous donne le 4, qui est la vibration de 2020. C'est d'ailleurs pour cela que j'inclus le mât dans les énergies de notre année. Le mât, c'est un personnage en général qui s'oppose, c'est aussi un rebelle. Il s'oppose à la résistance, aux lois, aux règles, il en fait qu'à sa tête, il est individuel, maître de son propre destin, et il veut surtout pas qu'on le retienne ou qu'on l'enferme ou qu'on le comprime trop. C'est le personnage qui sort totalement de sa zone de confort. Mais en même temps, il peut rapidement se faire manipuler, justement à cause aussi de son inconscience et de sa faculté à se laisser émerveiller par tout ce qui l'entoure. Mais c'est aussi un personnage qui est tout à fait capable de se détacher de la matérialité et qui n'hésite pas à repartir de zéro si besoin.
Dans tous les cas, il sait qu'il peut compter sur lui-même et il se fie principalement à son instinct et à ce qu'il ressent. S'il porte le nombre 22, il est associé à la possibilité d'avoir un grand destin devant lui. Il lui est possible de réaliser et de concrétiser absolument tout ce qu'il souhaite. Avec ce nombre, le mât n'est pas si fou que cela. Il est même peut-être plus conscient qu'il n'y paraît. Peut-être est-il simplement dans un autre état de conscience, plus libre. Peut-être fait-il partie de ces personnes qui ont de grandes illuminations et qui semblent en dehors de notre société, de nos cadres habituels. Vous savez, un peu comme Léonard de Vinci qui voulait voler comme un oiseau 500 ans avant tout le monde. Le mât apporte à la vibration 4 de notre année 2020 une élévation certaine, une continuité, les nouvelles technologies de demain, les nouvelles règles à suivre aussi. Il est totalement visionnaire, généralement sociable et ouvert à tout, il est l'ouverture de conscience. Le mât est capable d'agrandir par exemple aussi les réseaux sociaux, ou de les rendre différents, de nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, d'entamer de nouvelles relations. Au niveau du monde, il peut représenter un projet de grande envergure, avec la possibilité d'être guidé, par exemple par une personne qui nous promet la liberté, des découvertes, des facilités en tout genre. Mais attention également, parfois le mât peut être considéré comme psychopathe. Donc attention à qui vous suivez, attention à qui vous écoutez. Le 22 nous donne une énergie capable de réaliser les intuitions concrètement. Donc toutes celles qui ont germé du temps de l'impératrice en 2019 peuvent vraiment prendre forme. Le 22 vous y encourage. C'est un chiffre de l'intelligence intuitive, l'intelligence pratique aussi. On ne fait rien par hasard. On les fait en conscience ou en ayant déjà une idée de ce que ça va donner au final. Et en même temps, on est capable de les faire évoluer au fur et à mesure de leur réalisation, de faire en sorte que ce qui sera bâti puisse aussi être évolutif par la suite. C'est-à-dire que ce qu'on va construire ne sera pas définitif. Il y aura toujours une possibilité d'amener des transformations. Et ça, c'est valable pour vous au niveau individuel, si vous avez des projets particuliers, mais c'est aussi valable au niveau mondial. Donc ça peut être quoi? Ça peut être de nouvelles manières de recycler, une réutilisation plus efficace des matériaux, moins de gaspillage, pourquoi pas. Le mat et les chiffres 0 et 22 correspondent aussi au potentiel. Alors, si vous êtes plutôt dans le 0, vous pourriez découvrir votre véritable potentiel au cours de l'année. Si vous êtes par contre déjà plutôt dans le 22, eh bien vous pourriez exprimer pleinement ce potentiel. L'importance de cette notion de potentiel, c'est que beaucoup vont pouvoir avoir la possibilité de se réaliser dans ce qu'ils aiment faire le plus. Ils pourront vivre la satisfaction, la reconnaissance, s'élever spirituellement dans la joie de s'accomplir pleinement. Mais attention, le 22, tout comme le mât, est une énergie hyperactive qu'il faut gérer avec beaucoup d'émotions. C'est ce que je vous parlais aussi également en numérologie avec le nombre 20. Le fait d'avoir des émotions un peu malmenées et de passer d'états psycho-émotionnels à des états de mentalisation, donc passer de l'un à l'autre, etc. Et tout cela fait contraste avec le 4 qui est à la base, et je vous rappelle un chiffre d'ancrage plutôt lent, plutôt lourd. Et puis enfin, le mat peut être vu comme une âme libérée. Donc après sa guérison avec tempérance et son jugement, elle est prête à avancer et parcourir un autre chemin. Allégé du superflu, ne gardant que l'essentiel, il est muni que de ce qu'il connaît, de ce qu'il a appris. Et ici, en ce sens, son petit ballotin sur son dos pourrait être simplement d'emporter avec lui son karma, ses capacités karmiques, ce qu'il a appris, pas appris, ce qu'il a encore à travailler, etc. Donc le mat vient donc ajouter des notions de potentiel, de nouveaux départs, de moments présents, d'action dans le monde concret, de passage de l'inconscient vers le conscient,
d'être prêt à relever des défis, d'agir pour soi, de se laisser guider par intuition, d'être avant-gardiste, de suivre son propre chemin tout en restant ouvert à tout ce qui entoure. Aller réaliser ses rêves, rester dans la joie et la confiance. Vous voyez beaucoup de choses aussi avec cette carte que nous retrouverons dans nos énergies de l'année. Et puis enfin, il nous reste à parler de la carte du jugement. Elle porte le nombre 20, nombre qui sera doublé donc cette année avec le 20-20. Et comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas d'un miroir. Il ne reflète pas ce qui est. Avec le bond dans le temps que nous permet Tempérance, il nous montre ce que sera demain, un peu comme si notre avenir d'être humain se jouait cette année. La notion de faux miroir, dont je parle depuis le début, est très importante à comprendre parce que ce faux miroir nous parle avant tout d'avenir et il nous parle aussi de dimensions bien différentes. Pour tous ceux d'entre vous qui posséderaient ce jeu, je vous invite à regarder de plus près les chiffres de cette carte. Aviez-vous déjà remarqué que c'est la seule lame du jeu dont l'écriture des 10 est à l'envers? Alors que le jugement nous parle de vérité, nous parle de connexion divine, de croyance, Vous voyez ce que je veux dire? Et son écriture est à l'envers. L'envers du décor, le faux miroir, que ce que nous voyons ne nous reflète pas vraiment, que ce à quoi nous croyons n'est pas la vérité. Comprendre que le monde n'est qu'illusion ou qu'il n'est qu'un lieu d'expérimentation. Pourquoi est-ce qu'une carte, qui est la dernière carte du jeu qui pourrait faire penser dans la religion à Dieu, pourquoi est-ce que c'est cette carte-là dont les chiffres sont à l'envers? Peut-être aussi tout simplement pour nous renvoyer vers nous-mêmes. On voit des gens qui attendent sur cette lame, ils attendent une opération divine, mais cette lame invite à ne pas rester passif non plus. En fait, il n'y a pas plus aveugle que celui qui se nourrit d'illusions. Avec sa trompette bruyante, l'ange demande à être entendu. Certains pourront interpréter ça comme l'arrivée d'extraterrestres ou comme le retour des anges sur Terre, mais aussi tout simplement comme la capacité à écouter notre intelligence supérieure, celle de notre esprit. Peu importe les croyances, l'essentiel c'est de comprendre les messages qui passent. Et donc, le fait que ces deux chiffres sont à l'envers indique que, en nous connectant à notre esprit, nous aurons nos réponses. Que les réponses ne servent à rien d'être cherchées ailleurs. Cela pourrait indiquer aussi que l'avenir de l'homme ne réside pas dans une intervention divine, céleste ou extraterrestre, ou je ne sais pas, en tout cas une intervention extérieure, mais que le devenir de l'homme réside bien dans sa propre capacité à se connecter à lui-même, à se comprendre lui-même et à trouver en lui tout ce qu'il doit faire pour évoluer et changer lui-même son monde. D'ailleurs, en plus, vous voyez, alors les deux chiffres à l'envers, et puis son nom, jugement, le jugement. Pourquoi nous ment-il? N'est-ce pas? Je vous laisse méditer là-dessus. Bref, la carte du jugement, à la base, et dans son interprétation, elle nous annonce des bonnes nouvelles. Donc c'est quand même plutôt positif. Ce peut être la voix qui vous guide sur votre réalisation personnelle. Vous savez, la petite voix qui vous dit « Oui, continue là, tu es sur la bonne voie, tu auras des résultats ». Elle annonce toujours une réussite qui viendra sans aucun doute, tout comme Tempérance annonce des modifications, des changements qui seront bénéfiques plus tard. C'est pourquoi la lame du jugement nous encourage à toujours continuer, à nous révéler. Vous voyez, encore révéler. Les deux 10 à l'envers qui nous renvoient vers nous-mêmes pour nous révéler, pour grandir. Tous ceux qui mettent des projets professionnels en place, eh bien avec le jugement, ça vous indique quand même une année assez favorable et que vous pourriez obtenir des résultats qui seront pérennes dans le temps. Donc la lame du jugement, le 20, c'est 10 et 10, donc 2 fois la roue de fortune, et qui est synonyme de changement et d'évolution.
Donc c'est pourquoi cette lame, elle est souvent interprétée non seulement comme un changement inévitable, comme une évolution, mais aussi un changement évolutif, si on associe les deux mots. C'est aussi une carte qui peut être interprétée comme une deuxième chance. C'est maintenant ou jamais, c'est la chance à ne pas rater. Donc on peut choisir de revivre les mêmes choses et de repartir sur un cycle identique au précédent, comme on peut passer à un renouveau complet avec l'occasion de s'améliorer de manière certaine, de se racheter, de faire d'autres choix, etc. Ici, les personnages qui sortent du tombeau sont en fait en train de se détacher d'un passé lourd. Après l'épreuve de tempérance et du jugement, leur âme, elle est devenue assez légère pour s'élever. Donc ils ne sont plus dans la tourmente en fait. Et quelque part, la lame du jugement peut donc être vue comme une lame de renaissance, vraiment de reconnexion et de renaissance. Mais le 20, c'est pas seulement que 10 et 10, ça peut être aussi 2 fois 10, donc la papesse et la roue de la fortune. La papesse qui cherche les révélations, qui est intuitive, qui est sage, et puis le changement, l'action, le mouvement avec la roue. Ainsi, le jugement nous indique alors qu'il est temps de chercher et de trouver la vérité pour la faire éclater au grand jour et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui nous tombe du ciel ou tout ce qu'on veut bien nous faire croire. Donc le jugement parle de naissance ou de renaissance, l'aube d'un nouveau jour, d'une nouvelle ère, c'est le moment de se relever et de reconstruire, c'est la lame qui invite l'homme dans une autre destinée, dans un plan supérieur. Alors pour cela, eh bien, elle vous rappelle d'être responsable et conscient, ce qui nous rapproche de l'empereur et du chiffre 4, et puis d'aller jusqu'au bout de ce que nous pourrions entreprendre sans se décourager, avec foi, avec confiance, mais nous rappelle toujours bien que les résultats ne peuvent pas arriver par l'opération du Saint-Esprit et qu'à un moment donné, eh bien, il faut bien mettre la main à la pâte et s'investir pour que les résultats puissent arriver, pour que les choses puissent se concrétiser. Et que tout cela eh bien, nous permettra de poser nos futures bases. On peut parler également de cette enveloppe apportée par l'ange et dans l'esprit du chiffre 4 représentant le physique qui pourrait nous rappeler que notre corps n'est qu'une enveloppe et qu'il faut bien prendre en conscience qu'il y a autre chose à l'intérieur de nous, quelque chose de bien plus grand et que cette chose elle est définie dans la lame du jugement par son chiffre qui est représenté par 2 fois le 10 qui nous donne 20, le 10, 20, divin, divin qui apporte la notion d'esprit en soi, de l'importance de se connecter à sa partie la plus haute, d'être dans l'intelligence pure, une intelligence pure qui nous permet de voir les solutions, de maîtriser les émotions, de calmer les doutes, de mieux comprendre le monde qui nous entoure, les raisons d'être. C'est ce qui nous permet d'agir en pleine conscience, d'être juste tout le temps. Et là où les personnages semblent prier pour demander de l'aide peut-être, eh bien la réponse qui leur est apportée par l'ange, c'est que toutes les réponses et les forces sont déjà en eux. Pour cela aussi que les chiffres 10 du nombre 20 sont inversés, ça les renvoie vers eux. Cherche en toi, cherchez en vous, cherchons en chacun d'entre nous ce que nous sommes au-delà du physique pour accéder à notre plein esprit. Donc ça continue à nous renvoyer sur la notion de foi, de confiance, pour nous rappeler qu'il ne faut pas se fier à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, mais principalement à tout ce que l'on sait déjà en nous-mêmes. Donc le jugement pour cette année 2020 nous apporte les notions d'esprit, de pleine conscience, de révélation, de clairvoyance, mais aussi de résultats positifs sur de long terme, l'élévation et l'évolution,
la notion de deuxième chance qui, je pense, est aussi importante, et puis de foi et de confiance. Donc pour résumer un peu jusque maintenant, on a l'empereur qui représente la puissance, l'ordre, les lois, les limites, le pouvoir, l'ancrage, la présence, la domination, l'autorité, l'équilibre, mais aussi la confiance, le respect, la stabilité, les capacités, et puis l'arcane sans nom, les changements d'habitude, la rébellion, le fait d'agir en pleine conscience, d'agir tant qu'il est temps. N'oubliez pas cette notion de temps, j'ai le sentiment qu'elle va être très forte cette année. C'est aussi la transformation par destruction, avant reconstruction. Alors ça peut parler de dématérialisation aussi, dématérialisation monétaire, tout ce qui est papier, etc. Elle nous parle aussi de liberté d'âme et d'esprit, de nettoyage, de reset. Puis tempérance avec sa notion de guérison, d'auto-guérison naturelle, d'élévation de conscience et d'âme, d'évolution de l'homme, d'harmonie, de temps de compréhension, de reconstruction, de changement inéluctable mais bénéfique, même si on n'en voit pas le sens tout de suite, de trouver l'équilibre entre l'émotion et le mental, de lutter contre toute forme d'abus ou de tentation. Elle peut nous donner des visions extratemporelles, afin de nous aider peut-être à faire des choix, je dirais presque à choisir notre camp, c'est peut-être aller un peu loin. Et puis la carte du jugement, avec la foi, les révélations, les transformations, l'élévation, les résultats, la renaissance, le fait de se connecter vraiment à l'esprit intelligent en soi. Et puis le mât, avec le renouveau, le début d'un nouveau voyage, agir dans le monde concret, se réaliser soi, avancer sans craindre l'avenir, tout en restant ouvert à toutes les possibilités, aux nouvelles technologies, etc. Donc d'après ces cartes du tarot de Marseille, on pourrait dire que globalement 2020 ne sera pas une année aussi tranquille donc que le 4 le laisse penser habituellement. Donc habituellement, quand on va analyser l'année 4 par le tarot, on va prendre l'arcane sans nom et l'empereur, qui, vous pouvez le voir, se tourne le dos, et on peut utiliser aussi tempérance. Cette année, nous avons donc en plus exceptionnellement la lame du jugement et celle du mât. C'est donc une année de construction, de réalisation, tout comme le demande le 4, mais en même temps une année de destruction et de fondation. Alors tout peut être balayé, comme tout peut être renouvelé. Tout dépend où vous-même vous allez vous situer dans ces énergies-là. Ce sera également une année d'ouverture d'esprit et de mise face à la réalité. Carte sur table. On ne rêve plus, on vit. Et on vit pleinement, avec des émotions sans doute ballottées fréquemment et qu'il faudra apprendre à gérer avec intelligence pour éviter toute dérive ou se laisser entraîner par les flots. Ce cycle que nous débutons par une année en vibration 4, reposant sur le double 20, m'a ouvert la curiosité de voir ce qui allait se passer par la suite. J'ai donc suivi le cycle des années à venir et je suis tombée sur ce cycle-là. Tant que les chiffres se suivent, je considère que le cycle continue. Ainsi, notre cycle actuel est coupé en 2030 qui reprendra en vibration 5. Notre cycle actuel, marqué principalement par toutes les descriptions que je vous ai données, va impacter les années à venir jusque 2029. Et notez au passage que notre cycle qui commence par un 4 se terminera par un 13, l'arcane sans nom. Et remarquons également, puisque nous parlions du chakra du cœur qui est le centre, et que en plein milieu, en 2025, nous avons la fin d'un cycle de 9 années. Il y aura donc l'avant 2025 et puis l'après 2025. Donc, d'après ce que nous avons vu de la numérologie et puis des tarots, on pourrait penser qu'il va y avoir une phase de grande destruction qui va débuter véritablement en 2020, qui va se poursuivre jusqu'en 2025. 2025 qui pourrait être son apogée. N'oublions pas que les tendances de cette année,
c'est de détruire pour mieux reconstruire sur des bases plus solides, hein, mais évidemment, ça ne se fera donc pas en une année. Il faudra plusieurs années. Ainsi, la phase destructrice pourrait être plus prononcée donc de 2020 à 2025 et avec un début de reconstruction entre 2025 et 2029. En fait, si on place Tempérance au milieu des 5 cartes que j'ai prises pour notre année, de 2020 à 2025, nous serons dans l'opposition entre l'Empereur et l'Arcane sans nom. Puis nous transiterons par la lame de Tempérance pour être de 2026 à 2029 plutôt dans les lames du Jugement et du Mât. Notons que cette fin de cycle de 9 années se termine en 2025. Le chiffre 5, qui termine cette année, donc, représente la libération, l'ouverture. Et le 9, qui sera la vibration de l'année, indique la fin d'une grande étape. Alors je ne sais pas particulièrement tout ce que cela va donner, tout ce qui sera touché, mais on pourrait avancer que de grands changements peuvent réellement avoir lieu, qu'ils sont même inévitables, qu'ils peuvent toucher la planète entière, parce que le 4 est très lié à la Terre. Mais le 4, c'est aussi tout ce qui est physique, concret, matériel. On pourrait penser à une transformation monétaire avec une dématérialisation, un effondrement donc monétaire peut-être entre 2020 et 2025 ou la fin de l'euro, pourquoi pas. Puis le 4 parle aussi des lois, des institutions administratives, de la police, des pressions, des contraintes qui pourraient être mises en place durant les 4 prochaines à venir, poussant peut-être un bouchon tellement loin que nous aurons fait l'expérience de la liberté contrôlée, de la fausse liberté. On vous aura fait croire que vous êtes libre, mais vous allez ressentir de plus en plus une pression intérieure qui va vous faire comprendre que vous n'êtes pas libre. Il est possible que ce soit tout le système actuel qui prenne fin, qui vive ces derniers moments jusqu'en 2025 et puis qui va commencer peut-être à changer son fusil d'épaule ou avoir d'autres comportements pour la suite en fait. Donc notons aussi, même si on n'est pas dans la partie astrologie, que 2025, qui sera la fin du cycle de 9 années, qui est au milieu de notre cycle jusqu'en 2029, va être entre 2025 et 2026, on va dire, la fin d'un cycle et le début d'un autre, impacté par de grands événements astrologiques à ce moment-là aussi. Uranus sortira du Taureau en 2026. Donc pendant ces premières années là, de 2020 à 2025, il confronte l'air léger et intellectuel d'Uranus à l'élément terre lourd et matérialiste du Taureau. Ça peut être à l'origine donc des catastrophes naturelles, hein, les ouragans, tremblements de terre, les feux qui se propagent très très vite. Et puis Uranus qui est la planète quand même la plus représentative aussi des changements soudains et rapides, tout comme l'arcane sans nom. Nous aurons aussi 2 fois cette année l'entrée de Saturne dans le signe du Verseau et puis l'entrée de Jupiter en Verseau aussi en décembre. Saturne en Verseau va remettre en question toutes les bases sur lesquelles on est appuyé, tout comme l'empereur là, sur quoi on s'est fondé, tout ce que l'on a appris. Donc il peut s'agir de nouvelles découvertes scientifiques qui peuvent venir bousculer les croyances. Saturne en Verseau, signe d'air, rend beaucoup plus lucide et va beaucoup agiter les consciences, un peu comme s'il venait nous réveiller. Alors que Jupiter en Verseau, lui, va développer davantage la tolérance, les intuitions, l'optimisme et rendre la spiritualité peut-être plus mentale, plus réfléchie, plus intense, plutôt que la spiritualité actuelle qui part un peu en vrille, quoi. Donc, ça sera vraiment une autre conscience de la spiritualité. Il pourra nous donner également un esprit visionnaire, hein, et Jupiter en Verseau, il donne envie de réformer tous les grands principes. Il va augmenter cette envie de liberté, donc il va nous faire comprendre qu'on n'est pas libre, qu'on est bridé quelque part, comme enfermé. Donc Jupiter en Verseau, c'est aussi les rassemblements d'individus, la coopération, la possibilité de développer des grands projets. Par contre, en négatif, il peut aussi faire passer la frontière entre le génie et la folie.
Vous voyez, entre la carte du mât, là, où je vous parlais de Léonard de Vinci qui volait 500 ans avant tout le monde, et puis le côté fou vraiment du mât qui peut être interprété comme un psychopathe. Donc Jupiter en Verseau, faudra faire attention, mais là ce sera plus pour 2021, de ne pas passer cette frontière entre le génie et la folie. Parce qu'il peut aussi développer l'impulsivité, la provocation, l'irrationalité. Il va donner un esprit de rébellion avec l'envie de changement, même si on ne sait pas exactement quel changement on veut, mais ça sera un peu comme on agit et puis on verra après ce qu'on fera. Donc c'est en même temps l'arcane sans nom qui balaye tout et puis le mât qui avance sans vraiment savoir où il va. Jupiter en Verseau, ça serait un peu comme le détonateur des actions. Alors Saturne, il va rester en Verseau jusqu'en 2023. Puis il passera dans le signe des Poissons où il va rejoindre Neptune. Donc là, on va commencer à avoir un esprit plus spirituel, plus lucide, un peu plus calme. Puis on aura Pluton qui va s'installer en 2024 et 2025, vraiment aussi dans le signe du Verseau. Donc toutes ces grandes planètes qui changent de signe là, pendant les 3-4 prochaines années, ça va avoir aussi cette influence sur nous. Et puis il y aura un autre moment important, c'est Uranus qui va maîtriser davantage Pluton quand il sera dans son signe et qui va le maîtriser principalement jusqu'en 2030 à peu près. Donc notre cycle actuel se termine en 2029, donc 2025 à 2029. Eh bien, Uranus qui va maîtriser Pluton va apporter toutes les facultés de rénovation, de réformation. On pourra avoir des idées révolutionnaires, des idées innovantes. D'ailleurs, il va le dominer Pluton pendant environ 20 années quand même, à peu près. Donc, c'est un cycle important. Donc, vous voyez, on est vraiment à la veille d'un autre cycle important. Donc un cycle fondé sur toutes les transformations à venir, tout comme nous le montre Tempérance à travers de son voyage temporel. Et avec le jugement, on peut dire que ce sera un tout nouveau paysage qui devrait prendre place. Pour résumer, alors à partir de 2025, milieu de notre cycle de 2020 à 2029, Uranus entre en Gémeaux, Pluton sera en Verseau, Neptune entrera en Bélier, et donc le tout va annoncer des profonds changements de conscience qui vont être en tout cas très perceptibles. Donc c'est vers tout cela que nous entraîne l'entrée en 2020. Le premier pas, en fait, 2020, c'est le premier pas de cette nouvelle aventure qui commence. Prometteuse sur du long terme, mais certainement pas toujours facile à vivre, et très remuante. Pluton terminant son cycle en Capricorne et Saturne entrant en Verseau vont mettre un peu comme un coup de grâce quelque part à tout ce qui doit être enlevé afin de reconstruire autrement. Donc on reparlera de la partie astrologie plus tard parce que ça fait des longues vidéos, j'ai mal au crâne. J'avais quand même encore envie de vous parler des lames mineures concernant le chiffre 4 pour l'année 2020. Je pense que j'en ferai une petite vidéo un peu courte, juste pour vous apporter des petites précisions supplémentaires comme ça. Voilà, donc je pense avoir fait le tour, et comme à chaque fois, je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être que vous-même avez d'autres idées pour interpréter. Vous pouvez les noter en dessous dans les commentaires, bien entendu. Voilà, donc je vous retrouve peut-être plus tard avec une description des lames mineures pour l'année. Et puis j'ai envie de vous faire quand même une vidéo de l'année 2020 avec les grands moments astrologiques de l'année. Mais bon, on verra bien si j'ai le temps. Dans tous les cas, vous retrouverez cette partie astrologique dans les guides Astro 2020 qui vont bientôt arriver. Donc si j'ai pas le temps de le faire en vidéo, eh bien vous le trouverez en tout cas dans les guides Astro. Voilà, je vous dis à très bientôt. Désolée pour la longueur du temps que je vous ai pris, mais je vous remercie de m'avoir accordé ce temps et j'espère que vous en savez un peu plus quand même sur ce qui nous attend cette année.